voyant numéro 2 reste allumé après avoir démarré et desserré le frein à main. Il signale un problème au niveau du frein à main, réponse A, du liquide de frein, réponse B. Je pars tout de même en circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Ce témoin indique que le frein à main est serré ou une baisse importante du liquide de frein, s'il reste allumé après avoir desserré le frein à main. Une baisse de liquide allonge la distance de freinage. Je ne pars pas en circulation et fais intervenir rapidement un garagiste sur le circuit de freinage. Bonne réponse, B et D. Je m'arrête, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je passe dans la voie de gauche, réponse C. Je garde le pied devant le frein, réponse D. Quels sont les risques? J'aborde une priorité à droite où la visibilité est réduite. Des véhicules stationnés longent la rue et des travaux sont à proximité. Le risque d'accident est important. Je ralentis et garde le pied devant le frein. Lorsque je serai sûr qu'aucun usager n'arrive, je franchirai l'intersection. Il n'y a aucun intérêt à passer dans la voie de gauche. Bonne réponse, B et D. La visibilité est inférieure à 50 mètres. Je circule au maximum à 70 km/h, réponse A. À 50 km/h, réponse B. En plus des feux de brouillard avant, j'utilise de préférence les feux de croisement, réponse C, les feux de position, réponse D. Quels sont les risques? De ne pas détecter la présence d'autres usagers. En cas de ralentissement brusque, je risque de réagir beaucoup trop tard et de ne pas pouvoir m'arrêter avant l'accident. Je ne dépasse pas les 50 km/h. Afin d'être plus visible, j'utilise les feux de croisement en plus des feux de brouillard avant. Bonne réponse, B et C. Ce panneau indique une interdiction aux cyclistes de circuler, réponse A. Une fin de bande cyclable, réponse B. Après ce panneau, la circulation des cyclistes est interdite, oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Les panneaux à fond bleu signalent une obligation. Le symbole à l'intérieur précise qu'il s'agit d'une bande ou piste cyclable obligatoire. Le trait rouge indique que l'obligation prend fin. La fin de la bande cyclable le confirme, je risque de rencontrer des cyclistes sur la chaussée. Bonne réponse, B et D. La ceinture est correctement installée. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert la ceinture de sécurité? Son rôle est de retenir l'occupant sur le siège en cas d'accident. Elle évite aussi l'éjection qui augmente les risques de mortalité suite à un accident. Pour fonctionner, la sangle doit être à plat et ajustée. Ici, la sangle est vrillée. Bonne réponse, B. Je suis témoin d'un accident. Je m'approche. Si de la fumée se dégage du bloc moteur, oui, réponse A. Non, réponse B. Si des flammes se dégagent du véhicule, oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Ne pas agir met la vie de la victime en danger. Je dois, dans la mesure du possible, porter secours à toute personne en danger. Face à un véhicule qui rejette de la fumée, je peux m'approcher avec prudence et couper le contact. Si le véhicule est en flammes, il est recommandé de ne pas intervenir pour ne pas créer un suraccident ou des victimes supplémentaires. Bonne réponse, A et D. Durant le permis probatoire, j'ai commis une infraction entraînant un retrait de 3 points. Je suis obligé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière? C'est une formation de 2 jours consécutifs destinée à éviter la réitération de comportements dangereux sur la route.
Elle peut être suivie sur la base du volontariat ou sur décision de justice et permet de récupérer jusqu'à 4 points. J'ai commis une infraction pendant mon délai probatoire. Je suis obligé de suivre ce stage. Bonne réponse A. Lorsqu'un voyant de couleur orange s'allume sur le tableau de bord, je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je rejoins un garage rapidement. Réponse B. Qu'indique un voyant orange? Un élément important mais non urgent comme le niveau de carburant insuffisant, l'airbag passager désactivé, le préchauffage, etc. Toutes ces indications ne nécessitent pas un arrêt immédiat, mais je rejoins dès que possible un garage pour faire le plein par exemple. Bonne réponse B. Si mon passager n'a pas attaché sa ceinture, je risque une amende. S'il a plus de 18 ans, oui, réponse A, non, réponse B. S'il a moins de 18 ans, oui, réponse C, non, réponse D. Pourquoi risquerais-je une amende pour une infraction que je n'ai pas commise? Tout conducteur est responsable de la sécurité de ses passagers. C'est pour cela que je vérifie toujours avant de partir si tous mes passagers sont attachés. Une personne de 18 ans est majeure et est responsable de ses actes. Si elle n'attache pas sa ceinture, c'est elle qui sera redevable de l'amende. Bonne réponse B et C. La signalisation indique un passage d'animaux domestiques. Réponse A. Un passage d'animaux sauvages. Réponse B. Un danger potentiel. Réponse C. Quelle est la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages? Les animaux domestiques sont des animaux issus d'élevage, à l'inverse des animaux sauvages. Ce panneau indique un risque de traversée d'animaux domestiques. Cela se produit lorsque l'agriculteur décide de faire traverser la route à son troupeau pour aller d'un champ à un autre, par exemple. Évidemment, il ne fait pas ça toute la journée. Je ralentis. Bonne réponse A et C. En circulation, un voyant rouge indique un élément dangereux, réponse A. Une anomalie de fonctionnement, réponse B. Un voyant orange indique un arrêt obligatoire, réponse C. Une autorisation de circuler encore sur quelques kilomètres, réponse D. Pourquoi dois-je être attentif aux voyants? Certains voyants signalent le fonctionnement d'équipements comme les feux, mais d'autres signalent des problèmes techniques. Je dois savoir lire les témoins pour adapter mon comportement. En circulation, si un voyant rouge s'allume, je m'arrête dès que possible en sécurité. Si c'est un voyant orange, je peux continuer encore quelques kilomètres. Bonne réponse A, B et D. Le stop and start permet au moteur de s'arrêter automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. De se rallumer automatiquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert le système stop and start? Il permet d'arrêter et de rallumer le moteur automatiquement, ce qui permet d'économiser jusqu'à 10% de carburant. Il réduit donc la pollution atmosphérique et sonore. Bonne réponse A et C. Je cède le passage. Réponse A. Je continue d'avancer. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Que se passe-t-il? Un usager arrive en face et un autre est stationné devant moi en sens inverse. Il gêne la circulation. L'espace restant entre le bord gauche de la chaussée et le véhicule stationné ne permet pas de se croiser. Je serre à droite et je m'arrête pour céder le passage. Bonne réponse A, C et D. Je peux dépasser le camion. Dans la situation 1, oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques?
Dans les deux situations, je suis un camion. C'est un véhicule encombrant qui a de nombreux angles morts. Si je dépasse, je reste le moins longtemps possible dans ces angles morts. Dans les deux situations, la visibilité vers l'avant est nulle. Le dépassement est donc impossible. Bonne réponse, B et D. Je dépasse le cycliste. Dans la situation 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C, non, réponse D. Que se passe-t-il? Un usager arrive en face et je longe une bande cyclable où un cycliste circule. Dans les deux situations, ma voie est suffisamment large pour dépasser le cycliste, en maintenant un bon intervalle latéral de sécurité et sans chevaucher la ligne centrale. Je dépasse avec prudence. Bonne réponse, A et C. Je suis bien placé si je circule. Dans la situation 1, à 60 km/h, réponse A. À 80 km/h, réponse B. Dans la situation 2, à 60 km/h, réponse C. À 80 km/h, réponse D. Qu'indique la signalisation? La présence d'une voie pour véhicules lents. Les véhicules lents sont des véhicules qui ne peuvent pas dépasser 60 km/h. Dans la situation 1, quelle que soit mon allure, je suis bien placé, puisque la voie réservée n'a pas encore commencé. Dans la situation 2, je circule déjà dans la voie pour véhicules lents. Je peux y rester si je ne dépasse pas 60 km/h. Bonne réponse, A, B et C. Avant de partir, j'allume mon moteur pendant quelques minutes pour le faire chauffer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-il nécessaire de faire chauffer le moteur? L'hiver particulièrement, je peux être tenté de faire chauffer le véhicule. Mais cela engendre une pollution atmosphérique inutile, en plus du fait de me faire perdre de l'argent. Avec un peu d'huile de coude et de patience pour enlever le gel sur les vitres, je limite la pollution. Bonne réponse, B. À 200 mètres, je rencontrerai un feu tricolore, réponse A, un giratoire, réponse B, un giratoire et un feu tricolore, réponse C. Le panonceau s'applique-t-il aux deux panneaux? Non. Les panonceaux complètent uniquement les panneaux sous lesquels ils sont implantés, sauf exception. Le panonceau précise que le carrefour à sens giratoire est à 200 mètres. Bonne réponse, B. Je passe avec prudence. Réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à gauche. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Que se passe-t-il? J'aborde une intersection réglée par un feu tricolore qui ne fonctionne pas. J'applique la priorité signalée par le panneau qui le complète. Je peux passer avec prudence en m'assurant que les usagers venant de gauche et de droite vont bien respecter le régime de priorité. Bonne réponse, A. Téléphoner en conduisant augmente. Le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les conséquences de l'utilisation du téléphone au volant? Je suis concentré sur ma conversation et moins sur la tâche de conduite. Mon temps de réaction est augmenté. La distance de freinage dépend de l'état du véhicule et du sol. Elle n'est donc pas impactée par une baisse de vigilance. Bonne réponse, A et D.